Bonjour Sandrine Charpentier, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes donc la présidente de Mixity, vous l'avez créée en 2019, solution numérique qui permet de mesurer, de piloter l'action d'une entreprise en matière de diversité et d'inclusion. Une question assez générale pour commencer, à quel point c'est devenu une préoccupation importante, grandissante des milieux économiques ? On a constaté depuis 3 ans déjà une prise de conscience assez forte sur ces questions de diversité et d'inclusion à différents niveaux parce que on sait que les citoyens, les candidats, les employés sont de plus en plus en demande de preuves de la part de leur organisation sur l'égalité des chances, l'égalité des opportunités. Donc ça, c'est un premier facteur et c'est vrai qu'on est aujourd'hui passé d'un marché de l'emploi à un marché de candidats où il faut davantage se battre aussi. Et soigner sa marque employeur, exactement, notamment. Sa marque employeur. Et donc, la diversité et l'inclusion, le fait de se dire, je rentre dans une entreprise qui correspond à la société telle qu'elle est, j'ai les mêmes opportunités d'accéder à un emploi et de progresser, de me développer dans l'organisation et de me sentir inclus aussi quand je peux contribuer à un projet, ça permet évidemment d'améliorer l'attractivité de l'entreprise et ça permet aussi de fidéliser, d'engager davantage les équipes quand on sait qu'aujourd'hui la question de l'engagement c'est un vrai sujet. Et puis il y a aussi au-delà de ça la performance économique. Alors il y a plusieurs études qui le prouvent ça, est-ce que vous pouvez nous les détailler? Moi j'ai en tête une étude de McKinsey, je ne sais plus de quand elle date, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est ça, alors il y a une étude de McKinsey, il y en a beaucoup des études et elles vont toutes dans le même sens, donc ça c'est vraiment super. Et donc cette étude de McKinsey qui date de 2020 démontre que quand on a notamment, alors il y a 2 chiffres importants, quand on a une diversité de genre dans les boards, dans les directions générales des entreprises, on a 25% de plus de performance économique que d'autres entreprises qui sont moins avancées sur ces questions, et même sur la diversité d'origine, puisqu'il y a eu récemment aussi des études menées par McKinsey sur ce point-là. Il y a 35% aussi de performance économique accrue quand on a au moins une diversité ethnique dans le board de l'organisation. Et récemment, il y a une super étude aussi qui est parue, c'est la plus grosse étude qui a été menée par BlackRock, qui est très récente. Donc BlackRock, c'est le premier gestionnaire d'actifs et d'investissement mondial. Donc c'est une étude qui a été menée sur plus de 2000 entreprises dans le monde et qui renforce ces constats avec le fait qu'une entreprise qui est diverse, alors diverse pas forcément qui a plus de femmes ou plus de diversité, mais qui est équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a une représentation assez cohérente de la diversité dans l'organisation à toutes les étapes, toutes les strates de l'entreprise, eh bien, elle est 29% plus performante en EBITDA que les autres. Donc, allez-y. Voilà, le message, c'est vraiment le message, il ne faut pas hésiter, allez-y. En février prochain, ça fera 5 ans que vous avez créé l'entreprise avec Dominique Rochu et Jérôme Fortino. D'où l'idée vous est venue? Tiens, je voudrais bien démarrer par ça. Et peut-être aussi, vous nous dites, ça fait 3 ans, ça veut dire qu'au début, ça a été un peu difficile de convaincre? Alors complètement. Alors quand on a créé Mixity, l'idée c'était de se dire qu'on voyait que les entreprises avaient envie de s'engager sur ces questions, que c'était pas forcément évident parce que c'est un sujet complexe, sensible. Il y a des enjeux de réputation, des enjeux évidemment de performance. Mais nous on était convaincus que la transparence, le fait de donner des preuves, c'était ce qu'attendaient aujourd'hui les parties prenantes des organisations sur ces questions, et que la data, parce que moi je suis une entrepreneur de la tech et avec mes associés on est très engagés sur l'innovation technologique qui peut aider l'innovation sociale. Et en fait, on s'est dit, si on mesure, si on donne des éléments factuels, tangibles, on peut aider les entreprises à comprendre où elles en sont et à avancer sur ces questions. Donc la transparence, ça nous a vraiment réunis pour créer ce projet. Comment vous évaluez? D'ailleurs, qu'est-ce que vous évaluez quand on dit mixité, inclusion? On parle de genre, on parle de handicap, on parle de quoi? Alors oui, alors c'est un vrai sujet parce que la mesure de la diversité et de l'inclusion, surtout en France, c'est un sujet qui est pas simple parce que autant sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, sur le handicap, on a des lois, des réglementations, des moyens de mesurer, autant quand on rentre sur des sujets plus complexes que de la mesure des origines sociales et ethniques. On n'a pas le droit à des statistiques ethniques en France, tout simplement. Sur la question de l'orientation sexuelle, identité de genre, des âges aussi et de cet aspect intergénérationnel, comment on mesure ça en fait et comment on mesure la perception d'inclusion. Donc nous déjà on est une jeune entreprise innovante, donc on est accompagné aussi et reconnu pour nos travaux de recherche sur cette question.
Et en France, on peut tout mesurer, même les origines ethniques. Et ça, c'est quelque chose, un message qu'on porte fortement auprès des organisations. Par contre, il y a un cadre. Ok, alors expliquez-moi, parce que comment vous faites alors que j'ai vérifié pour préparer l'émission, le fichage, les statistiques ethniques sont interdites en France. Voilà, alors on peut tout mesurer, mais il faut mettre en place des actions spécifiques et des méthodologies qui permettent d'assurer l'anonymisation des données et le fait d'avoir aussi des témoignages volontaires des personnes qui vont pouvoir déclarer des perceptions de leur inclusion par rapport, par exemple, à leur couleur de peau ou à leur religion. Alors ça, c'est des choses que nous, on a évidemment modélisées, encadrées, en travaillant avec le gouvernement, avec également il y a plusieurs ministères qui soutiennent votre action. Oui, donc il y a 3 ministères qui nous soutiennent. Il y a aussi tout un écosystème d'acteurs, parce que la diversité et l'inclusion, c'est plein d'acteurs sur le terrain qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont aussi de quoi nous aider à davantage améliorer et développer nos référentiels. Et donc on peut tout mesurer. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder dans les fichiers RH des organisations quelle est la représentation de la diversité dans toutes les strates de l'organisation et sur toutes les diversités. Parce que l'objectif, c'est aussi d'être global, de ne pas se dire on va regarder un petit bout, mais pas tout. Et donc d'apporter cette empreinte, un peu comme l'empreinte carbone pour la planète, l'empreinte visuelle qui est vraiment notre marque de fabrique pour montrer le niveau de maturité des organisations. Et au-delà des données RH, on va regarder tout ce qui va être process, dispositif, moyens mis en œuvre pour soutenir cette approche. Et après, j'imagine, ça aide à définir une feuille de route pour une entreprise qui veut progresser sur ces thèmes-là. Vous avez lancé en juillet dernier avec le cabinet Deloitte une certification européenne diversité et inclusion. C'est la première ça existait déjà, oui, non? C'est la première, avec l'approche à la fois d'être très opérable et de pouvoir rapidement, pour une entreprise, évaluer sa performance diversité et inclusion, et avec un outil digital qui est le nôtre et qui permet de scanner à 360 degrés l'engagement diversité et inclusion de l'organisation. Donc c'est assez innovant et c'est vraiment une première en Europe sur ce volet-là. Parce que la réglementation change à partir du 1er janvier, c'est bien ça. Quelles sont les entreprises qui seront concernées à partir du 1er janvier, qui devront respecter cette nouvelle réglementation CSRD? Oui, effectivement, il y a la CSRD qui arrive et qui va donner encore un coup d'accélérateur sur ces sujets, parce qu'il va falloir faire un reporting extra-financier et il va falloir aussi avoir des éléments de la méthode et du cadre pour fournir ces indicateurs. Donc, on a aussi travaillé sur les indicateurs qui ont été produits par les FRAG. Et donc, en janvier, les grandes entreprises vont devoir appliquer cette directive. Ça va se faire dans le temps, mais ça va avoir un impact très rapide sur toutes les entreprises, parce que les grandes entreprises vont demander à leur chaîne de valeur et à leurs fournisseurs de se mettre en conformité. D'ailleurs, qui sont vos clients? Plutôt des grandes entreprises, des ETI? Alors, nos clients, Mixity est une solution qui est ouverte à toutes les entreprises, que notre volonté, c'est d'être inclusif aussi dans la façon dont on conçoit nos solutions. Ceci dit, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que ce sont plutôt des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises qui sont dans cette volonté d'avoir une stratégie structurée dans le temps de mesure et de pilotage de leurs engagements. Est-ce que c'est aussi parce que ce sont les premières à être concernées justement par ces réglementations contraignantes? Certainement, parce qu'effectivement, la réglementation, les obligations légales impulsent aussi des ajustements de reporting stratégique, de management. On est sur des grands sujets de transformation, mais voilà, des sujets qui font aussi parfois... qui posent beaucoup de questions et voilà, il faut avoir une certaine maturité pour s'engager ou des obligations. Ça veut dire que les patronnes de PME hésitent encore? Se disent oh là là, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas? Oui, c'est le côté, ça paraît compliqué, et puis ça paraît un enjeu qui peut-être, on le sait, dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le S est toujours un peu le parent pauvre des politiques menées, et c'est aussi avoir des ressources en interne pour à la fois à accompagner cette approche de mesure, mais aussi derrière, parce que la mesure, c'est agir, en fait. Mesurer, c'est agir, c'est progresser. Et si on n'a pas forcément les équipes en place et l'organisation et les moyens pour avancer, c'est moins évident. Donc, il faut aussi se préparer à agir. Merci beaucoup Sandrine Charpentier, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va décoller à bord d'un dirigeable solaire. Il sera aussi question d'inclusion, vous verrez.